On ne demande pas de la tzedaka, on demande ce qui nous revient. On paye nos impôts, on paye le Bitoire Leumi, c'est pour que le jour où on est en détresse, quelqu'un soit là pour nous aider. Ce quelqu'un, c'est l'État. Une nouvelle manifestation va avoir lieu et pour en parler, nous avons un professionnel de l'événementiel, David Dian, qui porte, en tout cas qui essaie de porter la voix des francophones parce que beaucoup ne savent pas s'exprimer, beaucoup ne connaissent pas encore tous les rouages. Eh bien, il est là pour essayer de défendre un peu tout le monde, une industrie qui a beaucoup souffert. Bonjour David Dian. Vous avez participé à cette manifestation la semaine dernière. Tout à fait. Maintenant, ça fait 4 mois qu'on ne travaille pas. Donc, on a rejoint le mouvement de protestation du monde de l'événementiel et de la culture. Israélien. Israélien, oui, c'est très important parce que nos revendications, elles sont face au gouvernement et elles sont les mêmes que nos collègues israéliens. Donc, très vite, quand on a monté la structure des indépendants et du monde de l'événementiel francophone, on a compris que notre issue, elle serait avec et seulement avec nos collègues israéliens. Donc, on a rejoint le mouvement et voilà, on est présent et on fait entendre notre voix spécifique parce que si effectivement certains événements ont commencé à reprendre ces dernières semaines et qu'il y a certaines on parle de la réouverture des théâtres, on parle de la réouverture des cinémas. On parle même de la réouverture des salles d'événements, mais nous, nos clients étant pour la plupart à l'étranger, ils ont déjà tous reporté ou annulé leurs événements de cet été et même ceux de mois d'octobre commencent à douter de la faisabilité de pouvoir réaliser leurs événements en Israël. On ne sait pas quand le ciel va réouvrir et donc les gens commencent vraiment à s'inquiéter et donc continuent à... Donc en fait, vous avez une double problématique par rapport aux Israéliens. Bon, les Israéliens souffrent évidemment comme vous parce que ils n'ont plus les événements qu'ils organisaient, les fêtes à 1000 personnes, etc., etc. Mais vous, la double problématique, c'est que non seulement vous n'avez plus ces événements-là, mais vos clients sont en France ou à l'étranger en tout cas. Tout à fait. Donc aucune visibilité et aucune possibilité de se projeter. Donc c'est évident que les familles décident à un moment donné de repousser ou d'annuler parce qu'une bar mitzvah, un mariage, au bout du compte, ça ne se repousse pas. Donc finalement, ils font des événements petits en France plutôt que de prendre le risque et d'attendre la réouverture potentielle ou pas. Et quand on parle surtout maintenant de deuxième vague de Corona, le ciel s'assombrit et donc peu d'espoir. Donc les clients finissent par annuler. Alors, quelles sont vos revendications ? Pourquoi vous allez aujourd'hui, je crois que vous avez une manifestation qui commence dans une demi-heure. Tout à fait, je suis en chemin, je fais une pause par Studio Kelita avant d'aller au Hyde Park. Aujourd'hui, le thème de la manifestation. On est tous des organisateurs d'événements, donc on sait comment créer le buzz, l'événement. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer un peu le modèle de la manifestation et on va passer la journée. D'abord, il y a une tente qui est installée depuis maintenant plus de 2 semaines devant le ministère et à tour de rôle, le ministère des Finances qui se trouve face à la Knesset, qui se trouve au pied de la maison du Premier ministre. Donc on est vraiment au centre, au cœur même des décisionnaires et c'est à eux qu'on veut faire du bruit, c'est à eux qu'on veut faire entendre raison. Donc aujourd'hui, le thème de la manifestation, c'est Hyde Park. Donc le micro sera ouvert et tous les indépendants de notre industrie ou d'autres industries sont invités à venir prendre le micro et à exprimer leur détresse et la détresse humaine. Parce qu'au bout du compte, aujourd'hui, oui, ça fait 4 mois qu'on ne travaille pas, 4 mois qu'on ne sort pas de Rejboniot. Pas de facture. Et donc, pas de facture, oui. Donc ça veut dire comment et donc voilà, donc notre revendication, elle est aujourd'hui très très claire. Effectivement, certains événements ont pu réouvrir, mais économiquement, ils ne sont pas viables. Pourquoi ? Quand on demande à un théâtre, par exemple, d'ouvrir, mais qu'il faut laisser des places vides entre chaque famille, le théâtre ne peut pas se remplir. Et c'est avec 75%, 60% de remplissage. C'est la marge qui s'en va. Et donc, les gens n'ont pas intérêt à ouvrir et à faire des spectacles. C'est la même chose qu'on retrouve chez les restaurants, chez les restaurateurs. Aujourd'hui, ils ont rouvert depuis quelques semaines, mais beaucoup d'entre eux disent que c'était pas une bonne chose pour eux de rouvrir parce que c'est pas rentable. Donc la revendication... Il y a beaucoup de choses. Oui. Au niveau des revendications, parce que vous avez déjà fait une très grande manifestation, très suivie, on a vu quelques photos la semaine dernière, je crois qu'il y avait 10 000 personnes, mais vous revendiquez bien sûr le droit à la reprise au travail, mais qu'est-ce que vous voulez tout de suite ? Aujourd'hui, la revendication est très très claire. On paye le Bitoire Leumi comme les salariés et on réclame
des indemnités par rapport à tous ces mois où on n'a pas travaillé. Moi, quand je paye mon assurance voiture chaque mois, c'est que j'espère et je sais que le jour où je vais avoir un accident, l'assurance sera à mes côtés pour payer les dégâts. C'est la même chose. Je paye le Bitoire Leumi chaque mois, des sommes importantes. Je paye plus de Bitoire Leumi qu'un employé, qu'un salarié. Lui, quand il est quand il est renvoyé, il a le droit au chômage. La même chose. L'État, voilà. Vous non. Nous non. Donc l'État a fermé le ciel. Pour ma part ou pour tous ceux qui travaillent avec l'étranger, l'État a décidé de fermer le ciel pour sûrement des bonnes raisons. Je fais confiance au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Il m'empêche de pouvoir travailler. J'attends que l'État puisse me donner un minimum vital pour continuer à vivre et faire manger mes enfants. C'est aussi simple que ça. Les revendications sont très simples. J'en ai parlé à plusieurs ministres et à plusieurs députés la semaine dernière lors de la grande manifestation. Et chaque jour où je suis dans l'attente à expliquer notre revendication, tout le monde dit c'est logique. Tu ne peux pas travailler. Tu dois recevoir quelque chose. Alors, tout à fait. Et ça bloque au ministère des Finances. Et on va continuer. Ça bloque au ministère des Finances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël Katz n'est pas d'accord? Israël Katz ne veut pas lâcher de budget. Il a très peur sans doute de déficit. Par une expérience, parce qu'il vient d'arriver, parce que quoi? Je ne sais pas. Je ne veux pas faire ici de la politique. On a bien vu avec d'autres corps de métier qu'il a une position qui est très très dure. Même Netanyahou a semblé s'intéresser à notre cas. Il a reçu nos représentants la semaine dernière. Il a promis des réponses. Elles ne viennent pas. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut préciser, et nous, chaque jour, c'est un jour où on ne travaille pas. Et chaque jour supplémentaire, c'est un jour où on est inquiet pour notre situation. Et on a besoin. Alors, je rencontre dans l'attente au quotidien des gens qui n'ont plus rien à manger. Je connais dans notre industrie, alors c'est vrai que je fais travailler aussi... Vous parlez des francophones, des Israéliens, des deux? Je parle de tout le monde. Et si on est aujourd'hui à Radio Kalita, je veux vraiment alerter notre communauté de francophones, des gens que vous avez vus dans des événements, des DJ, des chanteurs, sont aujourd'hui livreurs ou font des petits boulots pour essayer, ou plusieurs petits boulots même, pour essayer de gagner le minimum vital. Et j'entends de plus en plus dans notre industrie des gens qui parlent de retourner faire des événements en France et peut-être même d'y rester tant qu'il n'y a pas de solution ici. La situation, elle est vraiment de plus en plus dramatique. Donc voilà, j'attends vraiment de l'État d'Israël, de l'État juif, des valeurs qui sont à la base de cet État, de la solidarité, que voilà, on ne demande pas de la tzedaka, on demande ce qui nous revient. On paye nos impôts, on paye le Bitoire Leumi, c'est pour que le jour où on est en détresse, quelqu'un soit là pour nous aider. Ce quelqu'un, c'est l'État, et c'est à eux qu'on parle aujourd'hui. On essaie de le faire de façon encore civilisée. Vous voyez sur mon t-shirt, il y a marqué Anshama ou Milchama, c'est-à-dire respiration ou la guerre. Voilà. Vous êtes prêts pour la guerre? Je crois que les gens se rapprochent de cet endroit-là. Je crois, on se retient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la révolution en Israël? Ça veut dire faire des actes avec de la violence? Oui. Et j'entends de plus en plus de voix qui parlent pour se faire entendre. De mettre le feu à des la théâtres, manifestation la semaine dernière était magnifique. 10 000 personnes réunies. C'était très coloré, c'était très dynamique. Ce sont les métiers de la joie qui étaient réunis. Finalement, les premières choses qu'on a entendues sur cette manifestation, ce sont les quelques coups que les policiers ont donnés et qui ont échauffé à la fin de la manifestation. Donc oui, malheureusement, c'est l'ère dans laquelle on vit, c'est l'ère de l'image, c'est l'ère de l'instant. Donc on essaye pour l'instant d'éviter, mais c'est vrai que si on veut, on peut bloquer le pays. Si vous n'êtes pas écouté, c'est évident que j'entends de plus en plus de voix qui parlent dans ce sens. Bloquer les routes, oui, bien sûr. Par exemple. Bien sûr. Mais je veux dire, surtout quand on sait que notre cause est juste, qu'elle est légitimée par même des ministres. J'ai plusieurs ministres qui m'ont dit
vous avez raison, continuez. Mais oui, et donc vous avez parlé aussi de Benjamin Netanyahou. Il vous a quand même reçu pendant 2h30, donc apparemment il vous a vraiment écouté. Il a même fait il a nommé des gens pour nous apporter des réponses. Et voilà, de nouveau, perte de temps, etc. Nous, chaque jour perdu, c'est la détresse est de plus en plus forte chez tous ceux qui travaillent dans cette industrie-là. Et pas que notre industrie. Je pense qu'on est vraiment au cœur d'un vrai problème de société. Je crois qu'on est dans une société libérale, on a poussé les gens à être dans l'entrepreneuriat. J'ai été pendant longtemps salarié, et c'est dans cette dynamique de on est dans une société où on veut pousser à l'entrepreneuriat. Évoluer, c'est se mettre à son compte ici. Voilà, c'est ça que c'est cette société, c'est ces valeurs-là qu'on a voulu pour Israël. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir se dire, ok, ce sont des citoyens à part entière. On a le droit de travailler et on s'est battu pour créer de beaux projets, nos entreprises. Sûr. Il faut aujourd'hui, on est dans une situation effectivement de crise économique en Israël et dans le monde liée à la corona. Il faut trouver des solutions. Et je pense que c'est ça l'urgence. On a créé un gouvernement d'urgence nationale. L'urgence nationale, c'est ça. Ce n'est pas les voitures pour le Premier ministre et son Premier ministre de remplacement qui sont les priorités. J'entendais que cette nuit, ils ont passé des heures à la Knesset pour encore ajouter des droits pour les ministres. Khalas. Aujourd'hui, ce sont tous ces petits gens qui ont créé, à force de sueur, des entreprises. Justement, vous avez créé votre entreprise depuis combien de temps? Moi, j'ai créé ma société il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Donc aujourd'hui, bien que vous soyez depuis 30 ans dans le pays, votre structure est clairement en péril. C'est tant que le ciel est fermé, je ne peux pas recevoir mes clients, je ne peux pas prévoir de nouvelles délégations. Je fais de l'événementiel à la fois pour du privé, mariage, bar mitzvah, etc. Mais aussi pour des sociétés, pour faire découvrir Israël, pour faire aimer Israël à des grosses sociétés européennes qui viennent découvrir la Startup Nation. Qu'est-ce que je peux leur promettre ? Je n'ai aucune visibilité, aucune visibilité. Alors, est-ce qu'à 50 ans, je dois tout mettre à plat et faire autre chose, ou est-ce qu'il faut que je puisse avoir juste un peu d'oxygène pour me permettre de me relancer au plus vite? Parce qu'au bout du compte, et c'est ça qui est vraiment important à dire, l'État, c'est mon partenaire. Je donne 50% de mes revenus à l'État sous toutes les formes d'impôts. Ce que je leur demande, c'est de pouvoir continuer à leur donner ces 50%, de juste me laisser le temps de pouvoir rebondir dès qu'ils réouvriront le ciel. Donc cet argent, on ne demande pas de la tzedaka. On demande juste une HK sur nous, un investissement sur nous pour nous laisser permettre de relancer notre activité au plus vite. Je crois que on a vraiment le métier de l'indépendant. Et je pense, aujourd'hui, on parle, c'est nous qui sommes au front face dans les médias, mais je pense à tous les métiers aussi qui sont liés au tourisme. Je pense à mes amis guides, par exemple, dont on n'entend pas obligatoirement la voix au quotidien. Mais voilà, on est un pays dont le chiffre, l'économie est basée sur la venue de gens en Israël. Alors, juste pour qu'on se rende bien compte, parce que quand on parle d'événementiel, on a l'impression que c'est l'orchestre, le photographe et puis celui qui va organiser l'événement, mais c'est des centaines de métiers. Sur chaque événement que j'organise, j'essaie de faire le compte. Je crois que c'est plusieurs centaines de personnes qui travaillent. Bien entendu, mon équipe, mais derrière mon équipe, ensuite, si on veut avoir du son, il va y avoir des ingénieurs du son, il va y avoir tous ceux qui vont venir installer, les électriciens, des ingénieurs qui vont vérifier ce qu'on a fait. Si on parle de traiteurs, ce sont les serveurs, ce sont les cuisiniers derrière. Donc, il y a un nombre important. Ce sont aussi ceux qui vont faire la sécurité, ce sont ceux qui vont placer dans le parking, le ménage. Enfin, voilà, ce sont ce qu'on appelle en hébreu les shkoufim, les transparents. Mais ce sont plusieurs centaines de personnes. Je sais que dans notre industrie, qui travaillons beaucoup avec les francophones, je le rencontre au quotidien dans mes événements, un traiteur qui fait travailler comme serveur des petits jeunes, souvent lycéens ou soldats, qui font ça juste pour faire manger leur famille. Ou des soldats seuls, des soldats seuls dont c'est la seule parnassa. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont derrière nous
énormément de foyers qui sont touchés par cette crise. La crise, elle touche tout le monde. Si on veut venir vous soutenir aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut venir manifester avec vous? Bien entendu, on sera de 10h à 18h devant le ministère des Finances, ambiance Hyde Park. Le micro est ouvert et tous ceux qui auront quelque chose à dire sont invités à venir s'exprimer. Voilà, le but étant pour vous d'avoir des indemnités rétroactives sur ces mois. Voilà, donc aujourd'hui on réclame pour tous les mois où on n'a pas travaillé. On a reçu des miettes en mars-avril. Alors, même si ça doit être des miettes, mais au moins un minimum vital pour mai-juin et pour ceux qui ne vont pas reprendre le travail de sitôt. Autant de temps que la situation perdurera. Okay. Je pense que notre revendication est juste et j'espère qu'on aura au bout du compte un ministre des Finances et un gouvernement qui saura être juste et entendre notre voix et nous aider à repartir au plus vite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, vous l'avez compris, David Jean vous donne rendez-vous si vous voulez manifester pour soutenir ces professionnels de l'événement qui souffrent au quotidien. Voilà, on leur souhaite bon courage. Il ne faut pas craquer, évidemment, même si c'est facile à dire, mais vraiment, j'imagine qu'il y a des l'engagement, c'est l'ADN de ce que je suis, de ma société aussi d'événementiel. Donc, je continuerai à m'engager pour tous ceux que je fais travailler au quotidien et aussi pour mes clients, parce qu'au bout du compte, je crois que c'est important aussi que les clients partout dans le monde sachent qu'on se bat pour eux. C'est ça le plus important. Alors, c'était David Jean de myadventure.com. Voilà, merci beaucoup. Merci Cathy de nous faire d'être un chauffard pour nous et de nous permettre d'exprimer nos revendications et de ce qu'on fait. Mais c'est très important, on est là pour ça. Voilà, Beatzlacha en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt.